je dis oui. Amen. Seigneur, à ta parole, je dis oui. Amen. Seigneur, oui, quoi que tu demandes à mes yeux de voir aujourd'hui, je dis oui. Amen. Votre attention, et je vais demander à ce qu'on puisse voir la pyramide. Est-ce que tout le monde peut se mettre de ce côté-là? Simplement, sauf est-ce que tout le monde peut se mettre de ce côté? Sauf voilà, ce serait bien. Amen. Merci Seigneur. Si on arrive à le voir, et je vais vous montrer quelque chose ici. Amen. Nous sommes dans une saison nouvelle, frères et sœurs. Je dis saison religieuse. Religieusement, nous sommes dans une grande saison où le Seigneur nous a révélé la vérité de tout ce que nous avions vécu dans le passé. Nous avions tâtonné, mais nous ne marchions même pas. Mais nous croyons, nous pensions que nous étions en train de marcher. Nous pensions que nous étions en train de croire, selon la petite mesure que nous avions. Mais par sa grâce, Jésus-Christ de Nazareth, le grand et le bon berger, tombe sur le chemin de Damas. Lorsque Paul a parlé, il a vu la colonne des feux. Ce n'est pas un ange qui lui a dit quoi que ce soit, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous pouvez le comprendre, frère? Ce n'est pas longtemps de ça. Il y a environ 2000 ans. Après que Christ soit ressuscité et que les disciples l'ont vu partir dans la gloire, et un ange est descendu pour dire aux sœurs qui étaient venues, il n'est point ici, il est ressuscité. Un ange s'est dépêché du ciel. Et un peu plus tard, lorsque le premier âge de l'Église a commencé, ce même Jésus-Christ a quitté son trône. Il est descendu, car ce n'est pas encore le retour de Christ pour son Église, mais il est descendu sous la forme de la colonne de nuée, une lumière. Et Paul, sur le chemin de Damas, a vu cette lumière, et dès la lumière, il a entendu une voix lui disant, « C'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. » Il y a environ 2000 ans, alors qu'il était parti, il a été enlevé. Son enlèvement a lieu. Dimanche, on avait parlé ici de la lévitation, phénomène paranormal pour certains. La lévitation, c'est du fait de se lever de terre soi-même, sans le secours d'aucune main tangible, mais on se lève de terre, on est dans l'atmosphère, on peut monter, on peut descendre, on peut monter, on peut descendre, soi-même. C'est la lévitation. Beaucoup ne comprennent pas encore l'enlèvement, ce que cela représente. Paul l'a enseigné. N'est-ce pas? Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Il a enseigné 2 fois, aux Corinthiens, à Corinthe, et à Thessalonique. Il leur a révélé ce qu'est la résurrection. Ce même Jésus-Christ est descendu un peu plus bas en quittant son trône. Vous voyez, ça fait plusieurs fois qu'il a laissé le trône, vous savez. Amen. Il a quitté le trône pour venir dans la chair. Là, on l'a appelé Jésus. Est-ce que vous le croyez? Êtes-vous avec moi? Amen. Ne dormez pas. Et c'est pour ça que je veux que vous répondiez là avec moi. C'est parce que c'est nous qui nous communiquons ce soir. Amen. Christ communique sa parole au travers de nous. Gloire au Seigneur. Faites comme si vous étiez au téléphone. Pas pour me dire des choses, pas pour être contre moi, ou pas pour que je sois contre vous. Mais nous sommes dans un dialogue, n'est-ce pas? C'est un dialogue. Nous faisons un constat amiable au travers de la parole. Gloire au Seigneur. Et voilà pourquoi il est bon, comme je demandais à ce que la pyramide soit vue ce soir. Et ce que nous enseignons ici, nous avons besoin qu'il y ait des personnes qui s'y accrochent, qui découvrent, qui font des découvertes et qui continuent à en faire davantage pour leur bien. En ce qui concerne la connaissance.
La connaissance, vous l'avez en troisième partie sur la pyramide. C'est l'apôtre Pierre qui l'a dit, ajoutez à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la piété, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez 7 marches. Comprenez-le bien. La connaissance. Je parle de la compétence tout à l'heure. Trop de personnes aujourd'hui se disent croyants, ou chrétiennes ou croyantes. On vous fait croire comme cela. Mais vous n'avez aucune défense devant l'ennemi. Même ceux qui n'ont rien en eux, ils peuvent vous troubler parce que vous n'êtes pas armés de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est la sagesse originelle. La parole de Dieu, c'est elle qui crée les cieux et la terre. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est elle, c'est la parole. Et la Bible dit, la parole est Dieu lui-même. Et cette parole créatrice, lorsque vous la recevrez, lorsque vous la recevez, ou lorsque vous l'avez reçue en quelque part, dans le temps antérieur, eh bien, elle va germer en vous. Et elle va produire en vous-même, elle va vous mettre, bien évidemment, vous placer d'une bonne manière, que vous ayez la force et une défense contre l'adversaire. L'adversaire peut essayer de se manifester de plusieurs manières devant vous, pour vous troubler. Mais lorsque vous avez la fermeté dans la parole, c'est une révélation que Dieu vous donne au travers des Écritures, qui devient votre salut, votre défense, votre protection, votre Saint-Esprit. Amen. La connaissance. Dieu, la sagesse, a créé toutes choses. La sagesse a fait tout. Et ici, dans ces 7 vertus-là, que l'apôtre Pierre parle, il dit, ajoutez à votre foi d'abord, faut-il que votre foi soit d'abord restaurée. N'est-il pas le frère qui vient de lire tout à l'heure, est-ce qu'il peut tenir la Bible et me rappeler des notes qu'il vient de prendre? Le frère Ben vient de lire dans 1 Roi chapitre 18, vous qui ne l'aviez pas encore peut-être trouvé, je vous le rappelle. 1 Roi chapitre 18, il a lu à partir du verset 30, bien d'une version un peu différente que d'autres, mais vous avez des synonymes qui vous expliquent les mêmes choses. Vous arrivez au bout à la même chose de toute façon. Amen. Amen. Ici, nous sommes jaloux. Je suis très jaloux de voir quelqu'un qui arrive ici sans la Bible, parce que nous avons à dire. Nous avons à montrer. Et avant de venir là, je me remplis moi-même, afin que ceux qui viennent puissent puiser dans leur Bible, dans leur source, et qu'ils fassent des acquisitions spirituelles pour le lendemain. Amen. Là où Dieu n'est pas, on vient pour s'amuser et rentrer chez soi. Mais là où se trouve Dieu, vous êtes venus pour être remplis de sa parole et grandir spirituellement. Parce que Dieu vous comble de sa vérité, n'est-ce pas? Ici, le chiffre 7, dans ces 7 vertus que vous avez dans le livre de 1 Pierre, le chiffre 7, dans toute la Bible, représente le nombre, le chiffre d'achèvement. Là où Dieu a commencé par 1, et il termine par le 7. Amen. Le chiffre 7, c'est la perfection. C'est là où le 7e jour, Dieu a achevé son œuvre créatrice dans ce monde. Est-ce correct? C'est votre livre de la Genèse qui le dit. Le 7e jour, c'est le repos. Mais le repos par rapport à quoi? Le repos par rapport à ce qu'il a fait. Est-ce correct? Est-ce correct? Je rappelle que dans cette église, Dieu se révèle à vous
au travers de sa parole, que vous sachiez véritablement ce qu'est, ce qu'il est. Ce n'est pas une trinité, mais c'est un Dieu divin. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Où est toi ici? Où est le toi ici? Le toi vient d'ailleurs, des esprits mauvais, et qui perturbent des centaines de millions de personnes, et qui croient qu'ils croient en Dieu. Ils croient qu'ils ont des assemblées, tout cela. Mais Christ est sorti de ces choses, il est en train de choisir des individus, individuellement, il est placé à part, pour leur montrer le chemin sur lequel ils doivent marcher. N'est-ce pas? Et le salut est individuel. Qu'est-ce que le frère Ben nous a montré du livre tout à l'heure? Il nous a montré qu'au temps d'Élie, l'autel avait été renversé. Et devant le prophète Élie va dérouler quelque chose, une technique, par révélation. Il va leur montrer un travail qui n'ont jamais pu avoir lieu sur cette terre en dehors de la divine volonté de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Élie le prophète a rétabli l'autel. Avant qu'il commence quoi que ce soit, l'adoration, les dîmes, les offrandes, tout ça, d'abord, il rétablit l'autel. Parce que tout le reste vient après, n'est-ce pas? Est-ce correct? Est-ce que je peux vous entendre, frères et sœurs? Je parle de Dieu que vous adorez, n'est-ce pas? Je parle de Dieu que vous chantez. Je parle de Dieu de qui vous attendez la guérison. Je parle de ce Jésus-Christ que vous croyez en lui qui reviendra bientôt. C'est de lui dont je parle maintenant, n'est-ce pas? C'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est lui qui rend nos enfants de la puissance, n'est-ce pas? C'est lui qui rend les parents de la puissance, n'est-ce pas? C'est Jésus-là dont je vous parle. Donc je vous prie au nom du Seigneur d'être prêt dans ce dialogue ce soir. Pas un dialogue sourd, des sourds, mais un dialogue des vivants, n'est-ce pas? Et un dialogue des gens qui entendent. Élie, devant les prophètes de Baal, il a rétabli l'autel avant qu'il y ait l'adoration. Et je crois que nous sommes dans cette saison où la parole de Dieu, Dieu lui-même a rétabli l'autel. Car Dieu était dans le prophète Élie par inspiration pour faire les choses. Est-ce correct? Alors, il leur a dit, priez votre Dieu, criez. Peut-être il est en train de dormir. Jézabel partait contre les prophètes de Dieu. Et Jézabel aujourd'hui représente la grande dénomination qui a produit des filles religieuses aujourd'hui. Et quand je dis ça, je parle dans le sens spirituel, je ne parle pas de filles au sens propre, mais je parle de filles au sens figuré. Vous comprenez? C'est-à-dire des églises dénominationnelles. Voilà, c'est de ça que je parle. Sinon, j'ai 4 filles, vous avez des filles, ce serait non, c'est pas ça. Vous voyez ici, c'est un langage avancé. Je vous prie de le comprendre tout simplement, n'est-ce pas? Donc cette Jézabel, qu'est-ce que Jézabel a fait? Elle a mis des fards, des rouges à lèvres sur ses lèvres. Elle a mis des fards partout. Vous lirez dans le livre de 1 roi chapitre 18. Elle s'est maquillée, mais du pied à tête. La femme d'Akab. Et elle s'est mise à tuer les prophètes de l'Éternel. Il y a eu un Abdias qui a caché quelques-uns. Et le prophète majeur s'en est sorti par la grâce divine. Alléluia. Élie était moins nombreux. Les prophètes, le message, les prédicateurs en ce temps-là étaient très, très, très peu nombreux. Devant Élie, il y avait environ 450 prophètes de Baal. Pouvez-vous imaginer? Devant 450 prophètes de Baal. Si vous arrivez en quelque part, vous voyez tous ces gens qui prophétisent. Qu'allez-vous faire? Vous allez plutôt vers eux. Vous allez dire qu'ils sont plus nombreux. C'est normal que j'aille vers eux, parce qu'ils sont plus nombreux. Parce que là-bas, ils peuvent payer le local facilement, eux, ils donnent de l'argent. Moi, je n'ai même pas besoin de donner. Voilà, tout marche bien. Ils peuvent envoyer un bus qui vient me chercher. Vous voyez, ils ont beaucoup de biens là. Moi, je vais là-bas avec eux. C'est ce que nous ferions. Nous cherchons toujours le terrain plat. Nous cherchons toujours la facilité. Vous comprenez? C'est ce que nous faisons. Comme ça, moi, je pourrais garder mon argent. Mais ça va rouiller bientôt. Frère, du temps d'Élie, l'autel de l'Éternel a été renversé par ces faux prophètes. Par ces religieux que nous voyons qui ont envahi le monde aujourd'hui. Il y a même des gens aujourd'hui qui regardent, qui disent, oh, j'ai même pas besoin d'aller à l'église parce que j'ai un écran chez moi. J'écoute la parole. Oh, tu vois, je prends. Et ils sont partout. Frères et sœurs,
Du temps où la parole de Jésus-Christ a été manifestée, on l'a tué. Amen. Et ses disciples étaient en train de se cacher. Pourquoi? Parce qu'il y avait la vraie parole. Il y avait la vraie parole. Il a passé tout son ministère. Il n'y avait que 12 disciples. Que 120 dans la chambre haute. Aujourd'hui, que diriez-vous? Oh, l'église là-bas est plus grande. Ils sont des centaines de mille là-bas. Moi, je passe inaperçu quand je vais là-bas. Ils ne me voient même pas. Mais oui, tu vois, c'est avec tes maladies. Puisqu'il n'y a pas de guérison, il n'y a rien. Frères et sœurs, alors que pourtant ce Jésus-Christ était réel. Est-ce correct? Jésus-Christ était réel. La puissance de la parole se manifesta. Amen. Ainsi, Élie a rétabli l'autel, nous dit le frère Ben tout à l'heure, dans ce texte. Élie a rétabli l'autel. Il a dit, puisque vous êtes plus nombreux, 1 roi 18, je vous prie de le lire chez vous, qu'il y avait une Bible, je vous prie d'en avoir une, amen, et ne pas relâcher. Et c'est comme cela que vous pourrez obtenir aussi vos brevets. C'est en allant à la maternelle avec les petits cahiers, les petits stylos, tout ça, et vous passez maternelle, grande section, élémentaire, et prépa, etc. Et c'est comme cela que plus tard vous allez atteindre le brevet, n'est-ce pas? Ça c'est le matériel. Mais qu'en est-il de spirituel? Amen, go Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui est des prédicateurs qui vous réveillent, frères et sœurs? Qui est des prédicateurs qui ont la vérité dans leurs reins et dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur esprit pour vous dire que le temps est difficile? Accrochez-vous à la parole. Ouvrez-vous à la parole. Cherchez la parole. Cherchez votre défense. Si vous croyez en Jésus-Christ, il est d'abord la parole. Est-ce correct? Et la parole a une puissance, gloire au Seigneur. Et lorsqu'il vient en vous, il vous donne du caractère. Il vous permet de résister contre les mauvais jours. Il vous permet de faire face aux individus mal pensés contre vous, n'est-ce pas? Amen. Il vous permet de résister. Pourquoi? Parce que vous êtes forts, les boucliers de la foi dans la parole vivante de Dieu, n'est-ce pas? Élie a rétabli l'autel. Il a dit, puisque vous êtes environ 450, moi je suis seul, coupez d'abord vos taux, remplissez les bois et faites tout ce que vous voulez. Et ça n'a pas marché. Amen. Et le prophète dit maintenant, puisque votre Dieu ne répond pas, alors maintenant que tout Israël s'approche à moi. Voilà l'homme de Dieu qui parle. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà l'homme de Dieu qui parle, frère. Amen, merci Seigneur. Qu'il y ait un homme de Dieu qui parle en ce temps de la fin. Alors, allons-nous, frère. Allons-nous. Et dans ce texte, le frère nous a montré qu'il y a bien eu un jugement après. Amen. Après l'adoration, après la révélation, une fois que l'autel a été rétabli, Dieu a répondu à la prière de son prophète. Alléluia. Le jugement est tombé. Amen. Tous les faux prophètes ont été tués. Le jugement. Pourquoi? Ils ont abandonné la parole. Ils ont renversé l'autel. Élie le prophète a d'abord rétabli l'autel pour qu'il y ait une adoration. Et je crois même en ce temps de la fin, nous pouvons avoir une adoration. Nous pouvons croire maintenant. Nous pouvons recevoir le salut maintenant. Lorsque, alléluia, l'autel apostolique a été renversé par les systèmes dénominationnels, ils ont emmené un Dieu trinitaire. Et à partir de là, depuis le conseil de Nicée en 325, le baptême d'eau au nom du Père, Fils, Saint-Esprit trinitaire a commencé par cette grande dénomination. Et c'est là aussi qu'on a commencé à inventer la papauté. C'est là que ça a commencé. Ça n'a nullement commencé par les apôtres. Depuis lors, on a renversé l'autel apostolique. Alléluia! On a renversé cet autel. Mais au fil des âges, Dieu a permis à chaque messager, il vient, il apporte sa part. Il apporte sa part. Et en ce temps de la fin, l'autel a de nouveau été renversé. Et Dieu a de nouveau rétabli l'autel. Amen. Il a rétabli l'autel en restaurant la parole. Et vous êtes, ce soir, vous apprêtez à être restaurés. Amen. Restaurés par la foi apostolique. Pas par la foi méthode ou pentecôtiste, mais apostolique. N'est-ce pas? Car la vie est dans l'apostolique. Êtes-vous avec moi? Et l'apostolique, c'est le Saint-Esprit dans les apôtres. L'apostolique, c'est le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Lorsque cette femme, elle s'est liguée contre les prophètes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis que son serviteur puisse renverser
puisse restaurer l'autel et il a donné vie. Et nous voyons un peu plus loin, là au Seigneur, c'est exactement ce qui s'est passé. Amen. Dans notre génération, lorsque les apôtres furent morts, il y a eu Wesley qui est venu, il y a eu Luther qui est venu, il y a eu Colomban qui est venu, il y a eu Élie, n'est-ce pas? Il y a eu Irénée, Martin, Colomban, les 7 âges de l'Église. Le premier âge de l'Église, c'est l'apôtre Paul. Amen. C'est l'apôtre Paul. Je parlais tout à l'heure d'une tube télescopique. Cette tube télescopique, ici, est présentée par la foi. De la foi est sortie la vertu. De la vertu est sortie la connaissance. Ça continue à monter. Ça continue à monter. Ça continue à monter jusqu'au 7e. Mais la chose reste toujours la foi. Est-ce correct? Et cette foi doit être la foi originelle. Gloire à Dieu. La foi originelle. C'est cette foi originelle qui produira la résurrection de ceux qui seront endormis dans le Christ. Êtes-vous avec moi? Alléluia. Paul, le premier âge, à Thessalonique, c'est ce que le texte que la sœur a lu tout à l'heure, nous disait-elle. Est-ce que le frère Ben peut lire pour nous le chapitre 1 Thessaloniciens 4, le verset, qu'il puisse le reprendre pour nous, n'est-ce pas? Le verset 16. Vous allez voir, c'est ce qui est écrit ici. Amen. Alléluia. Ainsi, lorsque vous allez en quelque part, vous devez avoir la révélation de savoir, est-ce qu'il y a Dieu là où je me suis assis, là où j'ai quitté ma maison pour venir, est-ce qu'il y a Dieu là ici? Est-ce qu'il y a la parole ici? S'il n'y a pas la parole, qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que je viens de faire? Le temps est fini. Alléluia. Le frère Ben, dans 1 Thessaloniciens, et vous qui l'avez, il paraît qu'il ne l'a pas encore trouvé. Amen. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, c'est le même texte que la sœur a lu tout à l'heure. Mais je le prends avec notre frère. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La foi restaurée. La foi restaurée vous permet, alléluia, de glorifier Jésus-Christ. Vous permet de ne pas tomber dans le jugement. Vous permet de ne pas faire partie de ceux qui vont être jugés. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la restauration authentique aujourd'hui. Bien avant qu'il y ait les baptistes, les pentecôtistes, tout ceci ou cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les apôtres seulement. Et du temps des apôtres, il n'y a pas eu tous ces ismes que vous entendez aujourd'hui. Il n'y a pas eu ça. Il y a eu simplement la parole et le Saint-Esprit. Il y a eu simplement la guérison divine, le parler en langue. Les sœurs se comportaient bien selon les Écritures. Les frères avaient leur place positionnellement dans la parole. Les enfants étaient éduqués selon la parole. Est-ce correct? Est-ce correct? Les foyers, amen, merci Seigneur, le Saint-Esprit là, est-ce correct? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Ceux qui marchaient avec le Christ le Seigneur. Amen. La virilité des jeunes hommes, amen, la féminité, amen, la maternité, bien évidemment, et la virginité des jeunes filles étaient gardées par la parole. Pourquoi? Parce que la présence de Christ était là dans leur vie. Est-ce correct? Est-ce correct? Êtes-vous avec moi? Amen. C'est votre Bible qui nous le montre. Amen. Amen. Et quand vous découvrez cela, amen, gloire au Seigneur, vous glorifiez Dieu et vous vous mettez à la recherche de cette force originelle pour pouvoir le comprendre et servir le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le frère l'a trouvé? Oui. Amen. C'est 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, nous dit le frère. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, il va commencer par un mot là. Allez frère. 1 Thessaloniciens 4, nous savons frères aimés, le verset 16. Ok. Voilà, ok. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront. Merci frère Ben. Merci. Vous avez apprécié? Vous avez apprécié? Vous avez entendu cela? Nous qui sommes des mourants ce soir,
Nous qui sommes des mourants, n'est-ce pas? Dans un chair qui meurt bientôt. Est-ce correct? Dans un chair qui faillit. Dans une chair faillible, n'est-ce pas? Qui pêche, qui a péché, qui pêche et qui pêcherait encore. Mais par le sang versé à Golgotha, vous savez que vous êtes rachetés, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Maintenant, voilà ce que dit les Écritures. Le frère nous a lu, je ne pense pas qu'il ait fait une erreur. Il a dit, car le Seigneur lui-même. C'est votre Bible qui le dit. C'est pas le frère Legrand qui le dit. C'est votre Bible. Donc, il est bien que vous appreniez, que vous ouvriez vos Bibles pour voir. Alléluia. Car vous faites partie du testament. C'est votre testament. Le Père fidèle est mort dans le Fils Jésus-Christ. Il est le testateur qui est mort. Il vous a laissé un testament. Il est bien que vous ayez un endroit pour aller et s'asseoir. Amen. Pour pouvoir comprendre votre testament. Car vous êtes des héritiers de votre testament, n'est-ce pas? Vos parts d'héritage se trouvent dans votre testament. Est-ce correct? Ici, il a dit, dans votre Bible, car le Seigneur lui-même, pas l'autre là-bas, pas une religion, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette, est-ce correct? Au son de la trompette, de Dieu descendra du ciel. D'où viendra cette trompette? Il viendra du ciel. Alléluia. Auprès de quoi? Auprès de Dieu. Et la voix de Jésus-Christ lui-même est dans cette trompette-là. Car c'est lui qui vous servira comme signe. Amen. Mais il dit bien, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Pourquoi il viendrait? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Alors, s'il y a des chrétiens ce soir, que je puisse les entendre. Parce que nous entendons trop souvent les gens, mais je suis chrétien, je suis prédicateur. Mais quand ces paroles sortent, on est en train de dormir. Je me dis, frère, où va-t-on? Hey, glory to God, hallelujah. Pour les morts en Christ, premièrement, quel privilège, frère. Quel privilège, frère et sœur. Alors moi, comme a dit Josué, et ma famille, on deviendrait fou. Oh oui. Ça, je préfère mourir en Christ. Et maintenant, comment mourir en Christ? C'est la question que chacun doit se poser maintenant. Est-ce correct? Comment mourir en Christ? Et faut-il mourir en Christ? Amen. Hallelujah. Dieu lui-même s'occupera de ceux qui se sont endormis en lui. Lui-même, pas des anges. Non, lui-même. Amen. Est-ce correct? Quel serait mon privilège de laisser venir des gens et de me mettre dans un espèce de jeu, dans un espèce de brigandage, de la récréation, la grande récré, n'est-ce pas? C'est la fascination. On est tous bien ensemble. Oui, parce que nous irons tous au cimetière. Non. Nous irons au ciel. Et si vous êtes candidat au ciel, vous devez savoir, est-ce que là, si vous fréquentez ici, quelle est l'importance qu'on donne à votre candidature? Quelle est la description qu'on vous a faite de votre candidature? Nous ne sommes pas candidats au cimetière. Nous sommes candidats au ciel. Et j'en suis convaincu que ceux à qui Christ s'est révélé ne pourront pas avoir le regard fixé vers le ciel. Et qu'aucun brigand religieux ne puisse venir les détourner de cette voie-là. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur lui-même, et nous savons, frère, en ce temps de la fin, Dieu a donné un signe de rassemblement. Rassemblement dans la parole parlée, n'est-ce pas? Vous le croyez? Amen. Merci Seigneur. Gloire à son Saint-Nom. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ressusciteront premièrement. D'abord, pensez à pouvoir mourir en Christ, dans le Christ. Mais mourir en Christ, nous avons le synonyme, un autre synonyme que j'utiliserai ici.
s'endormir ou l'endormissement. L'adverbe. Ou l'endormissement simplement en Christ. Mais Christ est le roi. Est-ce correct? Christ est le roi, loin de l'éternel. Isaïe 61. Car l'éternel m'a roi. Est-ce correct? Donc, moi en Christ. Romains chapitre 10, le verset 14. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il vous rendra aussi vivant par son esprit qui habite en vous. Et comment recevoir l'esprit de Christ? Alléluia. Amen. Et c'est ça notre inspiration. Aujourd'hui, frères, ce soir, la foi originelle et la foi de la résurrection. Oui, alléluia. Dans le premier âge, beaucoup se sont endormis en Christ. Dans le deuxième âge, l'âge Irénée, la parole de Dieu est sortie. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue à monter les marches. Est-ce correct? Dans l'âge Martin, Colomban, Luther, ces hommes, Dieu a révélé la parole et beaucoup, après avoir cru à la vérité et en reçu le Saint-Esprit, se sont endormis dans le Christ. Amen. Et à la fin de leur persévérance, beaucoup de gens aujourd'hui, je vous dis, ont commencé en quelque part et dans la faillite et après, ils ne sont plus. On ne sait plus ce qu'ils sont devenus. Pour plusieurs raisons. Amen. Manque de foi ou manque de persévérance. Ou après, qui deviennent simplement des personnes oisives. Et dans leurs mauvais jours, ils ne savent plus qui appeler pour leur chant de la dernière heure. Alors, on fait appel à des amis, à des connaissances. Est-ce que tu peux pas venir chanter l'enterrement, si sur cela? C'est pas ça, mourir en Christ. Mourir en Christ. Il faut d'abord avoir vécu en Christ. Amen. Il faut d'abord l'avoir reçu. Et le recevoir et l'avoir reçu, c'est que sa vérité vous aurait été annoncée et qu'il se serait révélé à toi par la parole et par son esprit. Amen. Êtes-vous avec moi? Tout comme nous sommes assis ce soir, frères et sœurs, musiciens, tout comme nous sommes assis ce soir, c'est ce que le Seigneur veut nous révéler. C'est qu'en ce temps de la fin, le Seigneur, après que l'autel, aujourd'hui vous aviez des millions d'autels, des hôtels. Je ne parle pas des hôtels qui reçoivent des gens, n'est-ce pas? Hôtel HAU, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire des tabernacles, tout ce qu'on appelle les n'est-ce pas? On leur donne aujourd'hui des. Alors pourtant, ils sont tous renversés. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin? Il y a besoin qu'un message vienne pour restaurer l'autel. Il n'y a pas besoin de restaurer des centaines aujourd'hui. Il y a simplement besoin de restaurer l'autel. Amen. Et lorsque l'autel sera restauré, comme à la Pentecôte, alors il peut y avoir des disciples. Les disciples peuvent aller en Samarie. Ils peuvent aller dans le sud. Ils peuvent aller à l'ouest. Nord-est, partout. Parce que l'autel qui a été renversé est restauré. Ici ce soir, je vous prie, frères et sœurs, je vous encourage. Ayez en vous la lumière de la parole. Ayez en vous la connaissance de la parole. Vous êtes candidat, pas à la mort, mais candidat au ciel. Amen. Et voilà pourquoi vous glorifiez Dieu. Lorsque Jésus allait mourir, le temps était fini. Il va quitter le sol. Il a pris avec lui quelques-uns de ses disciples. Il a fait quelques pas pour prier. Parce que devant cette tsunami qui allait passer sur sa vie, il a fallu pour lui de prier. N'est-ce pas? Il n'en avait pas besoin de prier. Mais en tant que fils, en tant qu'homme, il avait besoin de s'adresser à quelqu'un. Pour montrer aux disciples, alléluia, vous devez prier. Alléluia. Alors quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé les disciples qui étaient en train de dormir. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Il les a trouvés en train de dormir.
il les a laissés, il leur a dit, mais attendez, priez, parce que la tentation est grande dans votre vie. Priez, ne cessez de prier. Il a refait encore quelques pas. Il est revenu. La deuxième fois, il est tout en train de dormir. Aujourd'hui, non seulement il y a un sommeil naturel lorsque vous êtes assis, ou lorsque vous vous asseyez, ou lorsque vous, en quelque part, mais il y a aussi un grand sommeil spirituel. Des femmes qui dorment, des hôtels qui dorment, des filles des grandes dénominations qui dorment. Matthieu 25, les folles dorment, mais les vierges restent réveillées. N'est-ce pas? Elles restent dans le réveil. Et nous prions le Seigneur qu'il fasse de nous, amen, qu'il nous favorise sa grâce, amen, pour être non du côté des folles, mais du côté des sages. Que nous ayons apporté avec nous assez d'huile pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Amen, merci Seigneur. La foi originelle est la foi de la résurrection. Ceux qui se sont endormis en Christ, le signal de Dieu descend du ciel par la parole parlée pour l'heure. Ce message nous a réveillés de manière spirituelle déjà. Amen. Car le réveil a deux phases. La première phase, c'est le réveil spirituel. Nous sommes ressuscités spirituellement. Comme Paul l'a enseigné, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Est-ce correct? Ça, c'est la résurrection spirituelle de votre âme, de votre pensée, de votre corps. Vous êtes ressuscités spirituellement avec Christ lorsque le message de la parole parlée est venu en vous. Vous êtes ressuscités dans un sommeil éternel, là où vous étiez en quelque part dans le système dénominationnel. Oh frère, je pouvais aller à l'église si je peux, je pouvais ceci ou cela, mais tu sais, je suis membre de cette église, de cette congrégation, j'ai ma carte dîme, j'ai ma carte de membre, etc. Je donne mes dîmes. Vous voyez, on fait passer tout cela. Et c'est ça. Frères et sœurs, Dieu a une carte, il a un signe qu'il veut vous donner. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est votre signe. Et avec ce signe, vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas ne pas être ressuscité. Vous ne pouvez pas ne pas saisir, non seulement écouter, mais entendre lorsqu'il, lui, vous parle au fond de cœur. Alléluia. Au fond de votre cœur. Gloire au Seigneur. La foi originelle est la foi de la résurrection. Si vous avez la foi originelle de la parole originelle, votre résurrection est déjà potentiellement en vous. Amen. Cette résurrection dont parle la parole ici, il s'agit de la résurrection de ceux qui sont endormis dans leur chair, mais en Christ. Et avant qu'ils soient endormis, c'est qu'ils ont été déjà réveillés, ressuscités avec Christ spirituellement par la parole qui est venue à eux, n'est-ce pas? Lorsque Paul a prêché, beaucoup de gens ont été ressuscités. Lorsque vous êtes passé de la mort à la vie, lorsque vous êtes passé d'une religion à la parole, vous êtes ressuscité. N'est-ce pas? Lorsque vous arrivez à passer d'un baptême trinitaire à un baptême divin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes ressuscité. C'est une résurrection qui est en vous, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Amen. Et comment on peut vous considérer encore comme quelqu'un de tombé? Vous n'êtes pas tombé, vous ne pourrez plus tomber, n'est-ce pas, frère? Gloire au Seigneur. Parce que vous êtes ressuscité. Amen. Et le mot ressuscité, il y a une identification sous-jacente qui signifie se relever. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Les morts en Christ seront les premiers à entrer dans la vie éternelle. Et je parlais tout à l'heure du chiffre 7. Amen. Le chiffre 7, dans l'Ancien Testament, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Amen. Mais savez-vous que Dieu a quitté l'éternité? Amen. Et l'éternité, ce n'est ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. L'éternité, c'est le 8. Alléluia. Et ça, c'est les fins. Je sais que c'est un peu avancé pour vous, mais je vous le dis quand même. Vous l'aurez entendu ici en tout cas. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes dans l'éternité. Mais avant que vous y soyez, dans l'éternité, vous devez passer par la perfection. Amen. Et la perfection de Dieu vient en vous par la parole parlée, ajoutée à la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Comment? Par la parole parlée
pour nous en ce temps de la fin. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. L'Église ressuscitée reçoit le message de la parole comme la voix de Dieu en 7 parties. Alléluia. Première partie, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Et il y aura, amen, l'épouse parole de chaque âge doit se manifester à la voix de Jésus-Christ lorsqu'il apparaîtrait pour dire, n'est-ce pas, réveillez-vous. Amen. Vous vous en souvenez, frère, je vous le dis ce soir. Amen. La vie qui est en vous, amen, dans cette chair, vous devez savoir que les os ne meurent point. Amen. La chair disparaîtrait, mais les os ne meurent point. Joseph, pendant de longs temps, il a dit, quand vous quitterez là-bas, vous prendrez avec vous mes os. Je ne veux pas que mes os, sans votre présence, continueront à séjourner là-bas, en Égypte. Vous devez les prendre avec vous et entrer en Canaan. Alléluia. Amen. Quand les os du prophète Samuel étaient dans la tombe, on est allé appeler ce prophète. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, aucun de ces os ne serait brisé. Quand on a regardé Jésus pour briser sa jambe, il était déjà mort. On ne touche pas à ses os. Alléluia. Croyez-vous cela? Amen. La vie de Christ notre Seigneur. La troisième fois, il les a trouvés en train de dormir. Il leur a dit, vous ne pouvez pas veiller pendant quelques heures, alors que votre Seigneur va être passé par la mort. Il les a trouvés en train de dormir. Mais les jours de la Pentecôte, il n'y a eu plus de sommeil. Une fois qu'ils sont passés par la Pentecôte, amen, ils ont vécu une apostolique. L'esprit d'ensommeillement est parti. Même dans la prison, Pierre ne pouvait pas dormir. Êtes-vous avec moi? Si vous voyez, frère, aujourd'hui, il n'y a rien de la parole qui pourrait attirer du sommeil sur vous, sauf les démons. Et vous devez combattre ces puissances infernales qui vous troublent, n'est-ce pas? Quand nous nous rassemblons pour la foi originelle, n'est-ce pas, frère? Amen. Avant que quelqu'un puisse mourir en Christ, il faut qu'il reçoive le Christ par la foi, et que Christ s'identifie à lui par la parole et par le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est la foi originelle, restaurée en vous. Malachie 4, n'est-ce pas? Il y a un processus à suivre durant votre vie sur la terre. Amen. Et le ministère s'occupe de votre vie, de votre persévérance, jusqu'à votre endormissement au milieu des croyants. Avant de mourir en Christ, Romains 10, 14, il faut que l'Esprit de Christ habite en vous. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez de Babylone. Passez par la parole. Entrez par la parole, n'est-ce pas? Entrez par la porte. Ne suivez plus ceux qui ont voulu passer par les fenêtres. Ils sortiront des milliers de portes et la voix de Christ les poursuivront en jugement. Amen, merci Seigneur. Gloire à son nom merveilleux. Amen. Revenons à la parole. Revenons à la puissance de la parole. Dieu a envoyé la parole en ce temps de la fin. Dieu a ouvert la Bible pour vous en ce temps de la fin, frère. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et beaucoup, frères, n'ont pas voulu suivre la parole. Et ils essaient aussi de décourager par leurs propres pensées ceux qui ont entendu des choses nouvelles. Ils prennent le devant pour leur dire, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Dites-leur, j'ai entendu la parole, la vérité. J'ai entendu que le baptême ne se fait pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. J'ai entendu que le baptême ne se fait qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon la Bible. Et j'y crois. Je vais y marcher pour entrer dans la voie éternelle, dans la vie éternelle. Alléluia. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Oh, le vent souffle, il veut. Et il en est de même aussi, amen, pour le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous rentrez, alléluia, amen, gloire au Seigneur, amen, 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 vous êtes devenu une nouvelle créature en Dieu, n'est-ce pas?
Amen, qui a oint votre pensée, qui a oint vos corps par les baptêmes de son esprit. Amen. Comment mourir en Christ? Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Amen. Acceptez la parole, acceptez de suivre. Amen. Je vous prie au nom du Seigneur de croire que l'autel a été restauré. Nous a dit le frère tout à l'heure dans le texte, Dieu a envoyé la parole. La dynamique et la mécanique sont en vous, n'est-ce pas? En tout cas, Dieu a promis de le faire. Amen. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, ok, très bien. Amen. Nous changeons de pianiste puisque Michael va se préparer, n'est-ce pas? Et je demanderai aux frères, amen, maintenant d'aller voir. Amen. J'ai allongé un peu pour une raison avant, bien évidemment, de passer par le remplissage et tous ces choses-là. Frères et sœurs, nous allons remercier le Seigneur. Je vous ai enseigné la parole. Comment mourir en Christ. N'est-ce pas? Nous n'allons pas attendre, amen, un service funéraire où on chante l'enterrement et on fait ceci ou cela. C'était un croyant, amen. C'est pas ça, frères et sœurs. C'est pas cela. C'est que vous ayez reçu Christ dans votre vie et que vous ayez commencé par la vérité en acceptant de vous faire baptiser correctement, premier sacrement. D'abord, si vous avez des enfants qui sont nés dans la parole, eh bien, on les présente au temple. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ils grandissent dans la parole, dans l'enseignement. Ils grandissent avec vous dans l'adoration. Ils apprennent à découvrir l'adoration, l'atmosphère. Puis, à leur jeune âge, amen, avant que leur esprit soit éparpillé dans le monde, dans les choses du monde, et tenté, tout ceci ou cela, ils reçoivent les sacrements du baptême d'eau. Et ils ont encore un corps sain, ils ont encore des mains propres, n'est-ce pas? Quoique toutes les ventouses que vous pouvez voir sur les écrans, mais ils ont encore dans cet âge de l'innocence. Ils ont encore la capacité, un potentiel propre en eux pour recevoir le sacrement. Amen. Et après ce sacrement du baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ils sont gardés par l'enseignement de la parole. Et si les Seigneurs décident, s'ils décident de se fiancer, ils sont gardés pour le mariage. Et après cela, ils continuent encore leur vie. Et jusqu'à ce que ils travailleront, ils s'égarderont du monde pervers, mais dans leur plus jeune âge, ils ont eu un long vécu proprement dans la parole portant les sacrements du baptême d'eau que les Seigneurs demandent et aussi à proposer. Donc c'est ainsi que l'Église fonctionne, c'est ainsi que cette parole est prêchée et c'est ainsi qu'elle doit être reçue pour vous garder contre le piège de l'ennemi, n'est-ce pas? Est-ce correct? Et cela permettrait à ce que pendant leur plus jeune âge, ils ont eu un long temps à glorifier Dieu, n'est-ce pas? Et, tout en évitant trop de passions. Ils ont vécu un long temps dans la sainteté de leur chair et le Saint-Esprit aurait pris le plaisir avec des parents qui les accompagnent dans le sacrifice chaque moment que cela se présente. Ainsi, nous pourrons continuer et pour les jeunes hommes, ils se respectent, leur virilité est gardée. Pour les jeunes filles, leur virginité est aussi gardée par la sainteté de la parole en marchant avec les Seigneurs. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, parents, élevez vos enfants, éduquez-les selon le Seigneur. Nous ne prétendons pas avoir été comme des dieux, ou avoir reçu le Christ, ou alors être comme des anges, mais simplement avoir été prudents par la grâce du Seigneur et pouvoir offrir à Dieu le peu que nous pouvons. Amen. Et je vous encourage, car leur lendemain dépend de ce que vous les aurez offert aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce correct? Est-ce correct?
Amen. Dieu nous a donné des enfants d'abord pour les servir, pas pour les loisirs. S'il y a des loisirs qui nous attendent, ce sera dans l'éternité. Et ces loisirs-là ne finiront jamais. Amen. Est-ce correct? Est-ce correct? Amen. Gloire au Seigneur. Ils seront persécutés, nous serons persécutés, mais Christ prendra soin de nous, n'est-ce pas? Amen. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué. Amen. Je demanderai aux frères, alors que nous nous levons, amen, si quelqu'un a quelque chose à demander au Seigneur, amen. Amen. Après avoir entendu la parole, amen. Et si vous avez un retour à faire à la parole, la manière dont vous avez marché depuis longtemps et que vous ne saviez pas, on vous a introduit dans les religions et vous ne saviez pas, et à force de... Le fois madame dit, il y avait un homme qui parlait, elle racontait beaucoup de mensonges. Mais chaque jour, elle disait des mensonges terribles. Et un jour, elle a fini lui-même par croire dans ces mensonges, dans ses propres mensonges. Et il n'en pouvait plus s'en sortir. Il devient lui-même un menteur. Il devient lui-même son propre mensonge. Amen. Gloire au Seigneur. Et ainsi, beaucoup de gens, parfois, ça peut nous entraîner dans le mensonge sans le savoir. Mais un jour, le Seigneur va frapper à votre porte. Et vous saurez que là où vous étiez, vous devez simplement faire un ordre de face et rentrer dans la parole. Amen. Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. Dieu parle à Moïse. Dieu parle à Moïse. Dieu parle à Élie. Il a parlé à tous les prophètes, n'est-ce pas? Il a parlé à vous. Il parle, il a parlé, il parlera encore, n'est-ce pas? Amen. Go, Seigneur. Nous avons suivi la parole ce soir. Comment mourir en Christ? Amen. Donc, n'allons pas par autre chemin, mais suivons la parole simplement. Le Seigneur sera toujours notre merveilleux souverain maître. D'abord, il a donné son Fils et fait que quiconque croit en lui ne périsse point, n'est-ce pas? Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Le mien, Jésus est le mien. Est-ce qu'on peut le chanter ce soir? Amen. Le mien, Jésus est le mien. Et le vôtre, c'est la parole. Amen. Les vôtres, est-ce que je peux entendre amen? Les vôtres, c'est la parole. Amen. Vous êtes venus pour un dialogue, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ici, c'est le dialogue qui compte, frère. Amen. C'est le dialogue qui compte. Amen. Pour qu'on puisse voir où vous en êtes avec la parole. Où vous adressez la parole, n'est-ce pas? Amen. Lorsque nous chantons, eh bien, c'est déjà écrit. Alors, tout le monde suit ce qui est écrit. Maintenant, lorsque la révélation de la parole vient, amen, on veut entendre vos alléluia pour voir votre position. Amen. L'ennemi vous persécute, mais Christ vous nous fait grâce, n'est-ce pas? Il nous sauve, il nous guérit. Il guérit nos enfants, il prend soin de nous. Alléluia. Christ est votre guérisseur ce soir. Jésus, qui a appelé Lazare à sortir, il peut ce soir vous faire sortir de là où vous étiez hier. Jésus qui a ressuscité Lazare, Lazare sort. Le frère Madame dit, si Jésus n'avait pas cité Lazare, sa voix est tellement puissante que tous les morts pourraient sortir de leur tombe. Alléluia. Mais il a dit, Lazare, et Lazare est sorti. Mais un temps viendra, alléluia, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen, frères et sœurs. Ayez en vous la parole. Faites un ordre de face. N'ayez point honte de l'évangile, n'est-ce pas? Amen, amen. Venez avec vos Bibles, vos matos avec vous et potassons ensemble la parole, n'est-ce pas? Amen. Profitons ensemble du temps qui nous est réservé encore. Amen. Et qui bientôt terminera. Amen. Alléluia. Avant qu'il ne se termine, eh bien, nous espérons par la grâce de Dieu que notre théophanie se revêtira. Alléluia. Amen. Pour contempler le Seigneur. Le Saint-Esprit vous donne beaucoup de compétences. La connaissance vous aiderait à servir le Seigneur mieux, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Le corps de Christ est un corps qui a beaucoup de compétences, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Vous le croyez? Amen. Voilà pourquoi il déverse des dons dans son corps. Les membres les uns les autres, il donne des dons afin que son corps puisse fonctionner de la bonne manière, n'est-ce pas, frère? Amen. Amen. Il n'y a aucun membre de son corps qui va se mettre toujours derrière. Non. Il donne les dons pour les bons fonctionnements de son corps. Amen. Jésus, il est la réponse. Ce monde aujourd'hui, au-dessus de lui, il n'y a personne. Jésus est le